Frères et sœurs de l'Église de la Bonne Nouvelle, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. C'est un plaisir, après-midi ça, pour nous rejoindre encore, pour nous étudier la parole de Dieu. Et même Jean, nous avons commencé le vendredi dernier avec le pasteur Estin Jean-Jacques, qui t'a introduit une étude eschatologique, c'est-à-dire bagaille qui est pour arriver. Nous avons enchaîné, nous avons continué avec la même démarche là, sauf que nous avons concentré nous, ou du moins nous avons voyagé avec vous à travers le livre Apocalypse. Et titre étude ça, c'est le mystère des 7 églises. Donc c'est ça que nous pourrons voir à travers l'étude ça après-midi et nous continuer vendredi si Dieu veut, ainsi de suite jusqu'à ce que nous complétions les 7 églises. Avant que nous avancions, nous demandons pour disposer, pour nous prier, avant que nous avancions plus. Seigneur, merci pour l'opportunité ça que nous gagnons en tant que peuple, en tant que l'Église, pour nous étudier la parole et pour nous aider le peuple à comprendre la parole, Seigneur. Papa, t'en prie, illuminez l'esprit, nos Seigneur. Débarrassez-nous de toute bagaille qui empêchait que nous comprenions la révélation parole. Et Seigneur, t'en prie, inscris dans nous. Investis présence et onction dans nous. Et dans la vie chaque monde qui attendait la parole, ça, Seigneur. Permettre que nous va comprendre, nous va appliquer et nous va enseigner. Et nous va faire l'autre monde comprendre la parole, Seigneur. Papa, nous bon gloire, après-midi ça, nous bon exaltation. Nous nous merci. À cause de la présence, nous bénissons, nous exaltons. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen et Amen. Nous ouvrons la Bible dans Apocalypse, chapitre 1er. J'aime dire nous, Apocalypse, c'est un livre qui aide nous à comprendre les événements qui viennent pour arriver. Il y a pile d'événements que nous étudions déjà dans les livres prophétiques, tels que Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Malachie, Zacharie, Michée, Joël, tous les autres prophètes que nous étudions dans l'Ancien Testament. Nous gagnons une compréhension déjà. Je crois que l'Église, là, tout le monde qui est actif dans l'étude biblique, tout le monde qui participe dans toute série étudiante, a une compréhension minimale des événements futurs. Donc, ce qui fait que le thème eschatologie, le thème événement n'est pas nouveau pour la majorité du monde qui est l'Église là. Excepté que le livre d'Apocalypse, et ça fait deuxième fois qu'on a fait étude sur l'Apocalypse, qui demandait une attention soutenue, qui demandait une disposition d'esprit pour que nous soyons capables de développer une compréhension, pas seulement de manière littérale, mais une compréhension spirituelle de la parole de Dieu et notamment de la vision que bon Dieu t'a donné à l'apôtre Jean sur l'île Patmos. Chapitre 1er, verset 1er. Révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ. C'est-à-dire, Apocalypse, c'est une révélation. Et la révélation que Jésus-Christ a confiée à son serviteur Jean. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu, bien entendu, dans la vision. Verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Maintenant, dans cette révélation, dans cette vision, bon Dieu
pour faire une dédicace aux 7 églises de l'Asie, les 7 églises d'Asie. C'est cette dédicace que nous allons lire dans le verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, c'est-à-dire celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Non seulement de la part de Jésus-Christ, celui qui est, celui qui était et celui qui vient, mais aussi de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. Je dois dire à l'Église de la bonne nouvelle. Ici, l'apôtre Jean parle des 7 esprits qui sont devant le trône de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que Dieu possède 7 esprits. Songeons au pasteur qui a prié en l'heure pour président de la République. Il t'a dit 7 esprits de Dieu. Bon Dieu, pas que 7 esprits seulement. On ne peut pas limiter Dieu à 7 esprits. Donc, je voulais faire ça clair pour nous. Ce sont les 7 esprits qui sont devant le trône. Mais ce n'est pas que bon Dieu possédait 7 esprits. Verset 5. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient dans les nuées et tout œil le verra. On a parlé de Jésus-Christ, le retour de Jésus-Christ. Il vient avec les nuées et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, celui qui était et celui qui vient, le Dieu Tout-Puissant. Les versets 9 à continuer pour présenter maintenant la vision que Jean a eue sur l'île de Patmos et l'ordre que l'apôtre Jean a reçu de la part du Seigneur de Jésus-Christ pour écrire tout ce qu'il a vu. Le Seigneur Jésus-Christ a demandé, a ordonné à l'apôtre Jean d'écrire tout ce qu'il a vu dans un livre. Et c'est ce livre-là, le livre de l'Apocalypse, que nous sommes en train d'étudier. Verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui est part à vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine, etc. Verset 20. Le mystère, alors verset 19, bien entendu. Écris donc les choses que tu as vues et quelles sont, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Que représentent les 7 étoiles maintenant? Et que représentent les 7 chandeliers d'or? Les 7 étoiles représentent les anges des 7 églises. Les 7 étoiles représentent les anges des 7 églises. Que représentent les 7 chandeliers? Les 7 chandeliers représentent les 7 églises. Donc, 7 étoiles, 7 chandeliers. 7 étoiles, 7 anges.
7 chandeliers, 7 églises. C'est simple pour comprendre. Je répète. 7 étoiles, 7 chandeliers. 7 anges, 7 églises. 7 étoiles représentent les 7 anges. 7 chandeliers représentent les 7 églises. Maintenant, les 7 églises ont été situées dans le Moyen-Orient, dans l'Asie mineure, bien entendu. Les 7 églises ont été situées dans l'Asie mineure. L'Asie mineure, c'est l'espace physique, le regarder sur la carte géographique là, qui est situé entre l'Occident et l'Orient. Donc, entre l'Occident et l'Orient, nous avons l'Asie mineure. L'Asie mineure, aujourd'hui, représente un pays qui s'appelle Turquie. Donc, ce qui fait que si on cherche Asie mineure, je dis, sur la carte géographique là, c'est Turquie ou Abjouen. L'Asie mineure, c'est l'espace, c'est la contrée qui a caractérisé le monde à l'époque, notamment avec l'Empire romain que nous avons gagné une grande ville qui est Constantinople, une grande ville qui était fait parler de lui à l'époque. Et c'est dans cette grande ville ça que l'apôtre Paul introduit la première église, qui est la fondation, et cette église qui s'appelle l'église d'Éphèse. Et probablement, c'est dans cette zone ça que Marie, la mère de Jésus, pourra mourir. Et aussi, c'est dans cette zone ça côté que l'apôtre Jean a exercé le ministère apostolique, notamment. Maintenant, l'Asie mineure, qui est située entre l'Occident et l'Orient, je dis à nous joindre comme pays la Turquie, c'était bastion christianisme. C'était là que l'église là était en flèche. Et c'est parce que l'église a été en flèche à l'époque qui fait que bon Dieu considérait cette contrée, cette région, pour lancer son message prophétique. La zone, c'était une zone sur un bloc qui gagnait 7 villes et qui gagnait 7 églises. Et chaque église était dirigée par un évêque ou du moins un prêtre. Bien entendu, pas que l'église protestante, l'église évangélique, l'église baptiste, méthodiste, pentecôtiste. C'était l'église catholique qui était caractérisée zone ça. Et cette zone, c'était référence en matière de christianisation. Donc, ce qui fait que l'Asie mineure, c'était une zone de référence pour bon Dieu, puisque là, l'évangile te joint, ou du moins te joint expansion et apogée. Et il y a une référence à l'apôtre Jean et à l'apôtre Paul. Et avec l'église d'Éphèse, il y a l'église qui était constituée fondation, christianisation pour ça. Et c'est là que bon Dieu pour envoyer le premier message. Le premier message a été adressé à l'église d'Éphèse. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est que nous avons constaté la Turquie est devenue aujourd'hui un pays musulman qui représente 99% de la population. Donc, ce qui fait que la population turque aujourd'hui représente, en d'autres termes, la population musulmane de la Turquie représente aujourd'hui 99%. Maintenant, où sont passés les chrétiens de l'Asie mineure? Où sont passés les chrétiens de ces contrées-là? C'est-à-dire, où est passée l'Église? Où sont passées les 7 églises? Où sont ces 7 églises que l'apôtre Jean parlait dans l'Apocalypse? Si vous faites un coup de pied au Canada, notamment au Québec, vous avez besoin que presque chaque rue que vous passez au Québec,
il y a saint là-dedans, Sainte-Catherine, Saint-Laurent, Saint-Cécile, Saint-Cécile. À tel point que même les rivières, chaque rivière a un nom et nom commencé par saint. En d'autres termes, Québec a été essentiellement une province ou bien un pays, une communauté chrétienne catholique. Et aujourd'hui, quand on visite le Québec surtout, ou après qu'on a fermé les églises catholiques en général et ils ont remplacé par des bibliothèques. À part quelques efforts, quelques Haïtiens ont fait au Québec pour implanter quelques églises et des églises qui ont marché de manière très faible parce que on a assisté depuis plusieurs décennies à une déchristianisation du Québec. Et on peut faire le même constat en France. Arrivé en France, on va voir que une minorité évangélique en France. Donc, l'église évangélique en France est minoritaire. Tandis que la France, c'était un pays d'évangélisation qui te porté évangélisation dans plusieurs pays à travers le monde, notamment en Afrique. On peut se demander aujourd'hui où sont passées les églises protestantes évangéliques en France. J'ai été en France pour participer à un colloque de pasteurs, à une conférence évangélique. Et un dimanche matin, je devrais visiter une église. Là, je suis arrivé à l'église, je n'ai plus que 15 personnes dans l'église. Et dans plus que 15 personnes, c'est-à-dire que je joins environ 15 personnes, dans 15 personnes dans l'église, je n'ai pas un jeune du tout qui compris entre l'âge de 20 à 40 ans. Tout le monde qui est dans l'église, c'est grand monde. Pas de petit monde, pas de jeune. On peut faire ce même constat ou aller aux États-Unis, si vous voulez, notamment dans les anciennes églises haïtiennes protestantes aux États-Unis. Vous voyez que la majorité des gens qui sont dans l'église, c'est grand monde. En d'autres termes, la jeunesse ne se retrouve pas. C'est comme si grand monde yo embrassé l'évangile et yo pas forcé petit yo embrasser l'évangile. En d'autres termes, c'est comme si grand monde yo kembe l'évangile, mais l'évangile là c'est pour yo le bon, pas bon pour petit yo. Ou du moins, on pourrait dire que moun yo à l'église, mais pas mener petit yo l'église. C'est comme si m'da dit, s'il était bon comme ça, yo t'a mené petit yo. Comme yo ouel pas bon, yo pas mené petit yo. Ou du moins, peut-être que Jean l'église a fait la tour, il n'est pas fait ni pour petit monde, ni pour grand monde, ni pour jeunes. Donc, jeunes yo pas retrouvé yo, les enfants ne se retrouvent pas, et ça va comme conséquence une forme de déchristianisation, et c'est une tendance. Maintenant, comme la nature a horreur du vide, en France, la déchristianisation de la France a donné naissance à ce qu'on appelle un processus d'islamisation. Le processus d'islamisation, c'est un processus par lequel les chrétiens se retirent et les musulmans prennent le contrôle de l'atmosphère spirituelle. C'est le même constat au Québec. Les chrétiens se retirent et peu à peu, les musulmans prennent place. Maintenant, en conséquence, l'Asie mineure, qui était une forteresse religieuse catholique chrétienne, lui retirer col au fur et à mesure, et depuis le 2e siècle, pour arriver aujourd'hui au 21e siècle avec 99% de musulmans. Donc, ce qui fait que la Turquie, qui symboliquement représentait l'Asie mineure, que nous retrouvons les 7 villes, les 7 églises que bon Dieu présentait nous dans l'Apocalypse, eh bien, Turquie, ce pays religieux, cette forteresse religieuse est dominée par l'islam, qui remplaçait. Et ce qui est triste et étrange, c'est que les mosquées ont utilisé
ou du moins pour la construction des mosquées, on a utilisé les mêmes pierres des églises chrétiennes pour la construction des mosquées. Arrivé en Turquie, on peut voir les traces archéologiques et même en termes de construction des églises chrétiennes que les musulmans ont utilisées pour la construction des mosquées. Est-ce une bonne chose ou une mauvaise chose? Qu'est-ce que cela dit l'Église aujourd'hui? Ou même qui chrétien qui a prié? Ça dit. Les 7 églises qui étaient considérées comme étant églises phares, que bon Dieu était utilisé pour présenter une leçon, pour présenter un message. Aujourd'hui, la région où se trouvait cette église est contrôlée par les musulmans. Pour qui ça? Comment on est capable d'expliquer le phénomène ça? Comment on est capable d'expliquer le mystère ça? Nous allons considérer chaque église de manière séparée et après-midi, c'est l'église Éphèse. Maintenant, en analysant les caractéristiques de l'église d'Éphèse, les considérations de l'apôtre Jean par rapport à cette église, les félicitations et les reproches, nous allons voir pourquoi l'église d'Éphèse aujourd'hui est remplacée par l'islam. Chapitre 2, verset 1er. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Les 7 étoiles signifient les 7 anges. Les 7 anges dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, c'est-à-dire des 7 églises. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Oui, bon Dieu connaît nous, comme l'église. Bon Dieu connaît œuvre nous. Bon Dieu qui compte le travail nous fait. Bon Dieu connaît qui niveau persévérance. Je sais que tu peux supporter les méchants. Tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Effectivement, il y a des gens dans l'église aujourd'hui qui ont des capacités pour éprouver, pour analyser, il y a une capacité pour analyser, pour évaluer le niveau chrétien au monde. Il y a même des capacités pour critiquer l'autre, pour force et faiblesse. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Il y a des gens qui ont un don de discernement pour dire, ça c'est bluffeur, ça c'est mon sérieux. Ce n'est pas mauvais. Mais la vie chrétienne n'est pas résumée dans une capacité pour critiquer le monde. La vie chrétienne n'est pas résumée dans une capacité pour évaluer, pour comparer, pour juger. Verset 3. Et que tu as de la persévérance. La persévérance ne suffit pas. La persévérance ne suffit pas. Effectivement, ce sont de bonnes choses. Être persévérant, c'est une bonne chose. Mais cela ne suffit pas. Et que tu as souffert à cause de mon nom. Souffrir à cause du nom de Jésus-Christ ne suffit pas. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent à cause de l'évangile. Ça ne suffit pas de souffrir. Il y a plus que ça. Et que tu ne t'es point lassé. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, en d'autres termes, nous regardons verset 2. Nous avons appliqué de bonnes œuvres, nous avons de la persévérance, notre travail. Maintenant, en pile, nous avons une capacité pour que nous repousser la méchanceté à l'église et nous avons une capacité pour l'identifier et puis pour nous repousser les faux prophètes, les faux apôtres, les faux pasteurs, les menteurs, les bluffeurs. Verset 3. Nous avons une persévérance et nous souffrons à cause de l'évangile. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour faire bon Dieu plaisir. Ça ne suffit pas pour nous faire l'évangile. L'évangile n'est pas résumé seulement à ça. Verset 4. Qui ça que bon Dieu te gagne contre l'église d'Éphèse? Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Qu'est-ce que cela veut dire?
L'Église a été persévérance. L'Église a été jaloux par rapport à l'Évangile. L'Église a été jaloux par rapport à bon Dieu. Il est jaloux par rapport à monde qui a utilisé le nom bon Dieu pour régler l'affaire. Donc l'Église a veillé. C'était très bien. Mais le problème que bon Dieu vient gagner à l'Église, c'est que l'Église a abandonné le premier amour. C'est-à-dire le dynamisme et l'engouement, la motivation, le souci, le désir pour prier, pour adorer bon Dieu, pour faire louange bon Dieu, pour évangéliser, pour visiter les gens qui sont malades, visiter les gens qui sont en prison, prendre soin des gens qui ont besoin, prendre soin des gens qui ont souffert, et accompagner les veuves, accompagner les orphelins, accompagner les enfants qui sont abandonnés, faire droit, faire justice. L'Église est arrivée au degré, l'Église a perdu focus essence même de l'Évangile, qui c'est l'amour. L'amour qui fait que bon Dieu accepte, fait sacrifice pour sauver nous. L'amour qui fait que bon Dieu t'a accepté par petit Jésus-Christ en sacrifice. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sauver à cause acte d'amour ça que bon Dieu t'a fait envers nous-mêmes. Il t'a exercé compassion, miséricorde envers nous-mêmes, l'accepter mourir pour nous. En d'autres termes, nous c'est l'expression de cet amour. Et nous devons constituer l'expression de cet amour. Maintenant, lorsque l'Église perdit essence ça, lorsque l'Église perdit focus ça, l'Église a vu trouver une phase côté que l'Église a vient par la volonté de bon Dieu encore. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, nous dit, vous te mettre une connaissance, vous te mettre un pouvoir, capacité pour chasser des démons. Vous te mettre une capacité pour faire tout ce qu'on a fait pour transporter des montagnes. Mais si vous n'avez pas l'amour de Dieu, et si nous n'avons pas exprimé cet amour envers le peuple de Dieu et envers les autres, nous pas rien, nous semblons un cymbale qui a fait briller. Moi, je dis tout le temps dans l'église de la bonne nouvelle. Un chrétien se caractérise par l'amour. Davantage, j'ai toujours dit, un pasteur est pasteur lorsqu'il peut démontrer l'amour de Jésus-Christ en lui. En d'autres termes, il ne suffit pas de dire d'être chrétien pour être accepté comme pasteur. Un pasteur, c'est celui qui a de l'amour de Jésus-Christ et qui partage cet amour et qui constitue l'expression de cet amour. Ce qui fait que l'église que Jésus-Christ recherche aujourd'hui, c'est l'église qui est capable d'inspirer, expirer et respirer l'amour parmi les membres. Et ça sorti lorsque nous attachons à l'amour de Dieu, à la parole de Dieu. Remet bon Dieu, remet moun. Si vous pas remet bon Dieu, pas jamais capable de remet moun. Et si vous pas remet moun, nous pas servir moun. C'est trois bagages qui résument l'église évangélique qui a servi bon Dieu. L'église que bon Dieu a cherché aujourd'hui, c'est l'église caractérisée par trois éléments. L'église qui remet bon Dieu signifie remet parole bon Dieu. Remet parole bon Dieu veut dire remet moun qui bail parole là. Si vous déjà là moun parce que là bail l'évangile ou déjà pas remet bon Dieu, sont ceux qui montrent que pourquoi jamais converti du tout. Depuis que vous avez un problème avec un serviteur bon Dieu, sont signes qui montrent que vous pas converti. Remet bon Dieu signifie remet parole bon Dieu, remet homme de Dieu. Remet moun ka bail parole bon Dieu. Remet moun. Ou pas ka remet moun sou pas remet bon Dieu. Et pour remet bon Dieu, il faut une présence bon Dieu dans vous. Il faut accepter Jésus-Christ. Et c'est deux éléments qui vous permettent que vous serviez. Ou pas capable de servir sous pas remet bon Dieu, sous pas remet moun. Mes frères et sœurs, n'a conclu pour nous dire.
l'église d'Éphèse t'est perdue, premier amour. En conséquence, l'église d'Éphèse perdue étoile. Li perdu considération, li perdu Jean bon Dieu te promet li perdu valeur et li perdu et don que bon Dieu te balia. Il dit dans verset 5, souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Malheureusement, l'église d'Éphèse n'a pas repenti. Bon Dieu, où était chandelier? Aujourd'hui, l'église d'Éphèse n'est plus. Ou allez en Turquie, vous ne verrez plus la présence, l'existence de l'église d'Éphèse. Mes chers amis, l'amour, c'est ce qui doit nous caractériser comme chrétiens, comme l'église, comme pasteur, comme leader. Si vous ne voulez pas continuer à garder cette flamme, ce flambeau, nous avons perdu. L'en perdu, nous perdons net. Priez bon Dieu bénis nous, priez bon Dieu aidez-nous comprendre la valeur de cette parole et l'importance de cette parole pour le futur de l'Église et la bonne nouvelle et aussi pour notre enlèvement lorsque Jésus-Christ va retourner. Venez chercher. Amen.